Bonsoir Jérôme Rivière. Vous êtes Bonsoir. député européen du RN, également président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. D'abord un clin d'œil à tous les lycéens qui ont planché ce matin sur l'épreuve reine du bac, la philosophie. Voici un des 3 sujets de dissertation. Je vous le donne s'il n'est pas arrivé jusqu'à vous encore. Discuter, est-ce renoncer à la violence? Jérôme Rivière, qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet de dissertation cette année? Discuter, est-ce renoncer à la violence? C'est la logique de la démocratie, effectivement. Discuter, c'est participer en tout cas à faire baisser la violence. Et c'est ce que nous regrettons parfois, c'est que nous ne soyons pas toujours représentés pour ce qui est le Rassemblement national, à juste titre dans l'hémicycle. Et ça a fait fortement écho en plus à la séquence quand même de ces derniers temps, avec la gifle qu'a reçue Emmanuel Macron, des personnalités politiques enfarinées. C'était d'actualité. Mais c'est bien, je pense que les lycéens puissent réfléchir à des sujets d'actualité, et celui de la violence est effectivement important. Et discuter, ça fait partie de ce qu'on nous apprend aujourd'hui pour se constituer en personne entière et pouvoir échanger. D'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui, lors d'un déplacement, que la lecture devenait grande cause nationale en France. La maîtrise des mots, est-ce que c'est un bon début justement pour finalement lutter contre cette violence? Alors écoutez, que la lecture soit une grande cause nationale, c'est important. Ce qu'il faudrait, c'est repenser l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un peu l'éducation de la nation. Et je crois que ça fait un moment qu'on l'a oublié. On est aujourd'hui sur des fonctions et non pas une connaissance globale. Donc je crois que c'est un des grands chantiers, en tout cas du quinquennat prochain, de repenser cette éducation nationale pour redonner aux jeunes élèves une pensée plus construite, plus globale, mais avec effectivement des éléments de base. C'est ce qu'a proposé d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ce matin. Il a dit qu'il faut repartir à la conquête du français dans les collèges, dans les lycées. Il promet davantage d'heures de français, de latin d'ailleurs, dès la 6e. Ah, c'est bien, mais j'ai l'impression quand même que ça fait 4 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc recommencer un programme lorsqu'on arrive en fin de mandat, c'est quelque part un petit peu démagogique. Donc il ne faut pas simplement parler. Parler, c'est bien, comme vous le disiez, peut-être pour éviter la violence, mais l'homme politique, ce qu'on a aujourd'hui, c'est de l'action. Et lorsqu'on est à la tête de l'État, on doit agir. Et donc agir, c'est mettre en œuvre un certain nombre de promesses qui ont été faites. Aujourd'hui, ce que je reproche justement au gouvernement successif d'Emmanuel Macron, c'est de s'être situé dans la posture, dans la communication et non pas dans l'action. Alors justement, en parlant d'action, la vaccination, pour le coup, ça avance. Après le vaccin pour les jeunes, en début de semaine, ce matin, on apprend que les soignants dans les EHPAD pourraient être obligés de se faire vacciner dès la fin de l'été. Rendre le vaccin obligatoire, est-ce que c'est une bonne idée? Vous allez dire que je suis un grincheux, mais ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que tous ceux qui veulent se faire vacciner aujourd'hui ne peuvent pas se faire vacciner. Et la semaine dernière, vous aviez la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. Je suis à l'instant au siège du Parlement européen. La présidente de la Commission disait qu'elle se félicitait d'avoir envoyé la moitié des vaccins produits en Union européenne en dehors de l'Union européenne. Donc on a pensé d'abord aux autres avant de penser aux nôtres. Mais parce que le vaccin et le Covid est une histoire planétaire. En fait, le virus, à partir du moment où il touche une partie de la planète, va toucher l'autre partie. Donc tout le monde, pour le coup, doit être logé à la même enseigne pour lutter efficacement. Non, évidemment non. Le virus, il circule avec des gens qui circulent. À partir du moment où on a empêché à juste titre un certain nombre de Français, notamment de voyager, on a fermé nos frontières, pas assez en France. C'est-à-dire qu'on a choisi de traiter en interne les choses. Et pour se soigner, pour se protéger, et une fois qu'on est soigné et protégé, on peut à ce moment-là réouvrir et de nouveau voyager. C'est toujours des demi-mesures. Et je pense que la France, en la matière, en raison de l'Union européenne, a pris un très très grand retard en matière de vaccination. Pourtant, il semblerait quand même que la stratégie paye enfin, que c'est plutôt un succès. On apprend également qu'on tombe le masque dans les rues. Enfin, on a tombé le masque dans les rues depuis ce matin. Ça, vous le demandiez depuis longtemps. Donc là-dessus, j'imagine que vous êtes satisfait. Évidemment que je suis content de ne plus avoir ce masque qui ne servait à rien puisque l'essentiel des contaminations se faisait à l'intérieur dans des lieux fermés et non pas à l'extérieur. Je suis effectivement très satisfait de voir que le couvre-feu n'aura plus lieu dès dimanche prochains. Donc, je ne vais pas bouder ce plaisir de retrouver une liberté qui nous appartient. Je reste persuadé qu'on aurait pu faire mieux et plus vite. Voilà, le gouvernement a beaucoup minimisé en début de la crise. Souvenez-vous quand même qu'on nous a expliqué pendant longtemps que les masques servaient à rien et nous avons gardé le masque pendant très longtemps.
Donc la crise, il va falloir prendre le temps de l'analyser pour savoir comment elle s'est déroulée, quelles ont été les fautes qui ont été commises, à quel moment des choses se sont faites correctement, si elles se sont faites correctement. Mais on a énormément de leçons à tirer. Et encore une fois, en matière vaccinale, parce que c'est quand même une pierre angulaire pour ne pas retomber dans une 4e, 5e, 6e vague avec des variants qui arrivent, on le voit bien en Angleterre, il faut que les Français qui aient envie de se faire vacciner puissent se faire vacciner. Il faut donc qu'il y ait des doses à disposition. L'Obs qui sort aujourd'hui fait sa une sur Éric Zemmour et sur son obsession présidentielle. Ça fait partie des titres. Zemmour qui est déjà à 5,5 points dans un sondage IFOP avant même de se lancer, s'il se lance. Le scénario Éric Zemmour président, est-ce qu'il est pris au sérieux par le RN? Est-ce qu'il est redouté? Écoutez, le dernier sondage, vous l'avez vu, il le met à 5,5%, montre surtout quelque chose, moi qui en tant que soutien de Marine Le Pen m'a intéressé, c'est que Éric Zemmour prend essentiellement des voix des Républicains quels qu'ils soient, et donc il vient construire un socle électoral, 5-5, peut-être demain 7, qui ne vient pas affecter le score de Marine Le Pen au premier tour. Et cyniquement, j'y vois la potentialité d'un accord de second tour, parce que je ne vois pas qui d'autre que Marine Le Pen, vers qui d'autre que Marine Le Pen, Éric Zemmour pourrait se tourner. Et donc la question que vous posez régulièrement de savoir, mais comment allez-vous faire, elle serait en partie résolue. Comme la dernière fois, Nicolas Dupont-Aignan avait soutenu Marine Le Pen, on aurait plus de monde pour la soutenir au deuxième tour. Je ne sais pas après s'il va être effectivement candidat, c'est son choix. Mais pas une alliance. Pas une alliance. Le fait qu'au second tour, sur la base de ce qu'il explique, s'il devait être candidat, il ne serait pas illogique qu'il vienne se rallier vers Marine Le Pen plutôt que vers Emmanuel Macron si on en croit les sondages. Vous savez, une élection, c'est 11 mois de campagne, c'est très long. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen est candidate et qu'elle fera campagne. Allez, direction l'Europe maintenant, et un dernier mot quand même sur le président américain qui vient d'achever une série de rencontres au sommet. Joe Biden qui a réservé à l'Europe son premier voyage à l'étranger. Qu'est-ce que ça dit, selon vous? Plusieurs choses. D'abord, il a réservé aux institutions de l'Union européenne. Il est allé voir les Britanniques, Boris Johnson, alors qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Et il n'est pas venu voir les Français, il n'est pas venu voir les Allemands. Il n'a pas considéré que c'était important, indispensable. Moi, j'y vois un affaiblissement de la diplomatie française et de la place de la France. Je pense que, vu des États-Unis, la France a perdu de son attractivité. Et je remarque, vous savez, parce que c'est un sujet qu'on évoquait à l'instant, on a ouvert récemment nos frontières aux touristes américains. Les Américains vont donc pouvoir voyager au sein de l'Union européenne, donc venir en France, alors qu'on est français, on ne peut pas aller aux États-Unis faire du tourisme. C'est très injuste. Ça démontre là aussi que les États-Unis nous considèrent quelque part comme des partenaires de deuxième zone. Il est allé voir aussi M. Poutine en Russie. Il va voir les personnages qu'il considère, les chefs d'État qu'il considère comme étant essentiels dans la diplomatie mondiale. La place de la France, qui a un siège au Conseil de sécurité, eût été de recevoir M. Biden le premier voyage. Bon, merci Jérôme Rivière d'avoir répondu à nos questions. Désolé pour les petits ajustements de connexion. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à la France qui respire enfin. Bonne émission à vous.